Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, alléluia. Ne nous fatiguons pas. Soyons de véritables Gédéons dans la présence de Dieu. Fatigués, mais poursuivant toujours. Bien-aimés, nous allons nous incliner d'abord. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour le moment merveilleux que toi tu vas nous donner pendant toute cette semaine. Regarde, tes enfants sont revenus à toi et nous voulons réellement avancer pour que toi, tu nous donnes ce que nous avons besoin ici sur la terre. Notre temps de prière, nous te le confions et nous prions que toi qui es le Seigneur de gloire, que tu agisses. Regarde ton peuple qui est revenu dans ta présence. Ton peuple qui va implorer ta miséricorde. Ton peuple qui va te demander à ce que tu puisses faire des grandes choses pour que la survie sur la terre soit telle que toi tu veux. Merci Papa pour tout ce que tu vas faire pendant les 7 jours de jeûne. Pendant ces 7 jours de jeûne, nous voulons que Seigneur, que tu te manifestes dans la vie de chacun de nous. Nous voulons également ta présence qui va nous faire du bien, qui va nous réconforter, qui va nous donner la paix, qui va nous donner l'assurance. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous venons de commencer notre premier jour de jeûne. Nous allons être à jeûne jusqu'au dimanche. Jusqu'à dimanche, nous allons être à jeûne. Et aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est un jour que nous avions réservé pour la repentance. La repentance est quelque chose de très important dans la vie des chrétiens. Chaque fois que nous avançons, nous trébuchons et nous devons nous relever. Mais avant que nous puissions entrer réellement dans notre prière, nous aurons peut-être à prendre un psaume et puis nous allons avoir une petite exhortation. Et après, nous allons prier, nous allons faire notre prière de repentance. Dans la prière de repentance, nous allons prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour les pays qui nous accueillent, pour le monde entier, pour nos pays d'origine également. Nous allons demander que le Seigneur nous pardonne. Parce que le monde n'a pas été géré comme Dieu le veut. Il faut que le Seigneur nous pardonne. Nous allons demander le pardon de nos péchés. Mais prenons d'abord nos Bibles dans le psaume 24. Nous allons tous lire le psaume 24 et à la fin, nous allons commencer à remercier le Seigneur. Prenons nos Bibles dans le psaume 24, psaume 24, psaume 24. Si tu as la page, tu vas te mettre debout. Psaume 24 et nous allons tous lire le psaume 24. On n'a pas assez de temps aujourd'hui, nous allons aller rapidement. Au premier verset, la Bible nous dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. C'est lui qui est le roi de gloire. C'est lui qui est le propriétaire du monde. He is the owner of our soul. He is the same yesterday, today, and forevermore. He is going to be the same. It is why we have to praise him.
because of all He is doing now. We have to praise Him because of all He is. Nous allons commencer à louer le Seigneur, à le remercier parce qu'il est notre Dieu, il est notre puissance, il est notre raison de vivre, il est celui qui nous soutient maintenant. Même quand nous sommes dans le confinement, même quand nous sommes en train de sortir et aller acheter des petites choses, même quand nous allons dans nos lieux de travail, c'est lui le Seigneur de gloire. Il nous dit, c'est lui le Seigneur de gloire, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Oh, Rakaseke Yamukoshia. Dis merci à ton Dieu. C'est lui l'Éternel des armées. Il t'a gardé depuis le matin. Il a renouvelé ses bontés. You are the only one who can renew your goodness to us. And you give us every morning. C'est pourquoi nous te disons merci. Disons merci, merci. Praise Him. Worship Him. He is the Almighty. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restera toujours le même. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Papa, mon âme te dit sincèrement merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Oh, de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Depuis le matin, tu nous as gardés. Hier, nous étions dans ta présence ici même. Tu nous as gardés, tu nous as donné ce que nous avons besoin. Regarde, il y a de tels enfants qui sont allés au travail. Ils sont revenus sains et saufs. Il y a de tels enfants, Seigneur, qui sont sortis. Ils sont revenus sains et saufs, mon Dieu. Ils se sont réveillés le matin, Seigneur. Tu as renouvelé tes bontés envers eux. Tu leur as donné ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Jésus? Nous te disons merci. Merci, Père. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Nous allons élever le nom de Jésus maintenant. Commençons à élever le nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. À la seule prononciation de son nom, tout genou fléchit devant lui. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Kanta Kalia Kabokoshima. Oh Seigneur Jésus, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Sois élevé, toi le Dieu de la grandeur. Sois élevé, toi le Dieu de miséricorde. Sois élevé, toi le Dieu de paix. I bless your holy name. I worship you, my Lord. I celebrate your name. I magnify your name. Your name is above all names. No name can be compared to your name. By your name you have victory. By your name you have healing. By your name you have everything we need. This is why we come before you, Lord. And we bow down our knees before you. And we declare that you are the Almighty. You don't change, and Lord, you are the same. All you did in the past, you can do it now. This is why, Lord, we bow down our knees before you. Even the seraphim above your throne, they touch the wind, they cover their faces, they cover their feet, they fly above your throne, saying one another, Holy, holy, holy is the Lord. Holy is filled with your glory. Kaya Pokoshia. We bless your holy name, my Lord. We worship you, Lord. We celebrate your holy name. Worship him, he is the Almighty. Praise him because of his name. He is the Almighty. No one can be compared to our God. He is the only one. Mantola Yakaseke. Oh, Yaketua Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, Jésus. Jésus reçoit l'honneur. Toute la terre t'appartient. You are the owner of our soul. All belong to you, Lord. It is why we come before you and we declare that you are the Almighty. You are the only one who can worship and celebrate the name. Come on, Kontashia Bokolia. Oh, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es le seul et unique véritable Dieu. Le Créateur, c'est toi. Tu as fait voir aux gens qu'il n'y a que toi. Tu es assis sur un trône élevé. Autour de ton trône, il y a l'arc-en-ciel comme des émeraudes. Autour de ton trône, il y a les 24 vieillards. Oh, Sakabokoshia. Au-dessus de ton trône, mon Dieu. L'arc-en-ciel est comme de l'émeraude, mon Dieu, mon roi. Oh, les 24 vieillards se prosternent devant toi. Les saints dans les ciels t'adorent, Seigneur. Nous également sur la terre, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu mérites l'adoration.
Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur Jésus. Maintenant nous allons prier que le sang de Jésus couvre les endroits où nous nous retrouvons. Que le sang de Jésus couvre maintenant toute la terre. Que le sang de Jésus couvre l'Angleterre. Que le sang de Jésus couvre le Congo. Que le sang de Jésus couvre l'Angola, l'Afrique du Sud, le Canada. Et peu partout, prions le Seigneur. Que le sang de Jésus descende comme la pluie. Que le sang de Jésus descende maintenant comme la pluie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Oh, que tu es bon Seigneur. Que tu es fidèle. Que tu es capable d'accomplir. Nous te bénissons mon Dieu mon roi. Nous t'élevons Seigneur Jésus. Parce que tu es notre force. Que le sang de Jésus couvre Seigneur tout le monde qui est en train de suivre maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Yakaseki Yamonkoshia. Tu es notre force mon Dieu mon roi. Tu es notre puissance Seigneur. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre bouclier. Rakaseki Yamankoshia. Yentakali Yakaseki. Mankuntala Yakaseki. Yepokoshia. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant que nous puissions entrer dans notre prière de repentance, nous allons tous prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Je pense depuis le matin, chacun de nous a eu le temps d'utiliser les versets que nous avons donnés pour entrer en prière. La prière que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est que la prière de clôture. Nous clôturons ce que nous avions commencé depuis minuit. Et dans Matthieu 9, prenons Matthieu 9, dans l'exhortation, nous n'allons pas être longs parce qu'il n'y a pas assez de temps. Nous allons prendre seulement peut-être 15 minutes. Matthieu 9. La Bible nous dit, Matthieu 9, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme est blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Car la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Disons Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons. Enseigne-nous, Seigneur. Ne nous délaisse pas, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, c'est le jour où nous sommes revenus dans ta présence pour demander le pardon de nos péchés, confesser nos péchés dans ta présence. Nous sommes sûrs que tu es le seul qui peut nous pardonner nos péchés. Parce que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci, Papa, pour tout ce que tu feras aujourd'hui au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Asseyons-nous un peu, asseyons-nous un peu. Nous allons prendre cette petite exhortation où Jésus avait guéri un paralytique. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Comme nous connaissons, quand le Seigneur Jésus avait commencé son ministère, il allait de lieu en lieu pour prêcher la parole. C'est le travail qu'il devrait faire avant de rentrer dans la maison de son Père. Et ce jour-là, Jésus avait prêché la parole
il avait guéri les malades, il avait purifié les lépreux, il avait ressuscité les morts. Et Jésus était en train de continuer pour prêcher la parole. Maintenant, il était entré dans une barque pour traverser et aller dans sa ville. La Bible nous dit, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Cet homme-là était paralytique. Cet homme-là était dans un confinement comme nous autres, nous sommes maintenant dans nos maisons, nous ne pouvons pas sortir. Cet homme-là ne pouvait même pas bouger, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, ses frères l'ont pris, ils l'ont amené devant le Seigneur. Parce qu'ils savaient que cet homme qui était paralytique ne pouvait pas bouger. Ils avaient la responsabilité de l'amener devant le Seigneur. Voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Cet homme-là ne bougeait pas. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qu'on a donné la permission de rester dans leur maison. Ils sont comme ces paralytiques qui ne peuvent pas bouger. Mais toi qui es en train de bouger aujourd'hui, tu as la responsabilité de prendre toutes ces personnes-là qui sont dans les hôpitaux et tu les amènes dans la présence de Dieu. Tu vas me demander, mais pasteur, comment nous allons les amener? Bien-aimé, avec ta foi, entre en esprit, prends tous les malades qui sont dans les hôpitaux, toi qui es en train de prier, toi qui es en train d'implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus, amène ces gens-là dans la présence de Dieu. Regarde, il y a des gens qui sont confinés peut-être dans leur maison. Il y a d'autres qui ont déjà perdu leur travail. Il y a d'autres qui ne peuvent pas avancer. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, cet homme-là est comme un paralytique. Cet homme-là ne peut pas bouger. Il n'y a que toi seul qui a la responsabilité aujourd'hui, qui est en train de prier, de le prendre et de l'amener dans la présence de Dieu. Si tu ne l'amènes pas dans la présence de Dieu dans ta foi, ça sera pratiquement impossible que la personne puisse recevoir la guérison. Bien-aimés, nous avons appris qu'il y a des gens qui sont guéris de ce virus. Oui, même nous avons prié pour les gens qui étaient atteints. Le Seigneur les a guéris. Amen. Nous ne voulons pas faire notre propre publicité, mais nous disons que le Seigneur les a guéris. Il y a des gens, au moment où nous sommes en train de prier, ils sont guéris. Il y a des gens même qui ont appelé. Pasteur, quand on a prié, voilà la situation, comment la situation est devenue. Bien-aimé, toi également, là où il est en train de prier, sache ceci, que le Seigneur t'a donné l'autorité. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les miracles que tu vas opérer, au moment où tu es en train de prier maintenant, c'est de chasser les démons. Chasser les démons, c'est un miracle. Le Seigneur t'a donné ces miracles-là. Parce que toi, tu as cru. Depuis hier, il y a des gens qui ont reçu Christ. Comme tu as cru, tu as ces pouvoirs-là, le Seigneur est en toi. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Bien-aimés, nous allons prier également. Il y a des gens qui sont en train de boire des breuvages mortels aux endroits où ils sont. Mais cela ne leur fera point de mal. Nous le déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi j'ai cité ce verset? J'ai cité ce verset parce que les mains que toi tu as, dès que tu lèves tes mains et la puissance de Dieu est en toi, tu imposes les mains dans le spirituel. C'est une personne qui est dans un hôpital, qui est malade, atteint de ce virus-là, que toi tu ne peux pas aller là-bas. Par ta foi, tu élèves tes mains, tu imposes les mains sur cette personne-là et tu déclares la guérison va s'accomplir. Je pense que je m'adresse à quelqu'un. Mais ces hommes-là ont pris leurs frères. Ils l'ont amené couché sur un lit devant le Seigneur. Le Seigneur avait vu comment ces gens-là étaient.
il a vu leur foi. Bien-aimé, c'est ce que j'étais en train de dire tout de suite là. C'est ta foi qui va guérir ton frère qui est à l'hôpital. C'est ta foi qui va guérir ta soeur qui est à l'hôpital. C'est ta foi qui va guérir ton mari, ta femme, ton bien-aimé qui est à l'hôpital. Ces gens-là ont amené un paralytique. Et ils savaient que nous avons un homme. Cet homme-là n'est pas comme tout autre homme. Cet homme-là est très différent. Ils l'ont amené devant le Seigneur. Quand ils l'ont amené devant le Seigneur, écoutez, le Seigneur n'a pas chassé un démon. Alléluia. C'est la journée d'aujourd'hui, c'est une journée de repentance. Ce jour-là, quand on avait amené les paralytiques bien-aimés, le Seigneur n'avait pas chassé un démon. Le Seigneur n'avait pas prié pour ces malades en disant, maladie, tu n'as pas de place en ces lieux. Quitte au nom de Jésus. Non. Le Seigneur n'avait pas dit, par les maîtrissures de Jésus. Il n'a pas dit cela. Lui, écoutez ce que le Seigneur avait dit. Il dit au paralytique, prends courage mon enfant. Bien-aimé, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je veux que ta foi grandisse. Tu vas monter, tu vas prendre ta guérison. Tu vas prendre ta prospérité. Tu vas prendre ta puissance. Tu vas prendre ta force. Tu vas prendre ton honneur que tu as perdu. Tu vas descendre avec ça dans la foi et tu vas marcher. Le Seigneur dit, prends courage. Je veux encore encourager une personne. Ne sois pas dans l'inquiétude. Tu as un grand Dieu. C'est Dieu-là qui est toujours à tes côtés. Il marche avec toi. Il est en train d'avancer avec toi au moment où tu es rempli du Saint-Esprit. Prends courage, mon enfant. C'est ce que le Seigneur dit. Et il dit, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, regarde la façon à laquelle notre Seigneur procédait aux guérisons. Comment il guérissait les malades. Comment il trouvait des solutions dans les vies des gens. Quand il s'était retrouvé au tombeau de Lazare, il avait remercié le Seigneur. Quand il s'était retrouvé en face de la veuve de Naïn avec cet enfant qui était mort, le Seigneur avait dit, femme, ne pleure pas. Il avait déjà consolé. Mais maintenant, pour ces paralytiques, le Seigneur dit, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimés, bientôt nous allons commencer notre prière. Le pardon des péchés que tu avais déjà commencé à demander depuis minuit. Tu as regardé tout autour de toi, il y a des gens que tu n'avais pas aimés à l'époque. Tu t'es réconcilié avec toutes ces personnes. Tu es descendu dans la présence de Dieu, tu t'es agenouillé, tu t'es incliné, tu étais par terre en train de demander le pardon de tes péchés. Mais maintenant, écoute, cet homme ici, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, quand nous regardons la dimension du pardon des péchés que le Seigneur était en train de dire ici, le Seigneur avait vu cet homme paralysé. Il était paralytique sur un lit. Il ne pouvait même pas se relever. Et le Seigneur avait compris les problèmes de cet homme-là. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de comprendre également ton problème. Il regarde tout autour de toi. Peut-être il y a des situations difficiles que toi tu es en train d'endurer. C'est là à cause des péchés de tes parents. Cela peut être à cause de tes propres péchés. Mais la Bible nous dit ceci, que Jésus avait dit à ces paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Aujourd'hui, quand nous allons clôturer cette prière sur le pardon des péchés, s'il y a une maladie qui est dans ta vie, s'il y a une situation difficile qui est dans ta vie, qui est occasionnée par les péchés, aujourd'hui, les démons qui contrôlent cette situation doivent partir au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'une personne va pécher, à des moments, il y a une situation difficile qui peut arriver. Bien-aimés, nous ne disons pas que toutes les situations que nous avons, c'est occasionné par les péchés que nous avons. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, il y a un homme qui était aveugle de naissance. Au moment où le Seigneur était en train de prêcher la parole, il arrive quelque part, il s'arrête, il regarde la personne qui était aveugle de naissance. Et la Bible nous dit, ses apôtres vont lui poser la question, Maître, qui a péché?
Et le Seigneur va dire, non, c'est pas à cause des péchés. Cet homme est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Peut-être bien aimé, le virus ici est arrivé pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais pour d'autres, peut-être à cause des péchés. Mais nous savons notre Dieu, comment il agit. C'est un Dieu qui agit dans la dimension de ce qui est multiple. Il ne s'arrête pas sur une dimension. Peut-être nous, pour guérir les malades, nous savons, il faut l'onction d'huile, il faut ceci. Mais le Seigneur, pour lui, il peut seulement regarder et la personne est guérie. Il peut seulement lever la main, la personne est guérie. Il peut prendre même ce qui est sale, il met sur toi, tu reçois la guérison. Nous avons vu avec la salive et la boue qu'il avait utilisée. Il peut seulement dire seulement une parole, comme il est dit maintenant. Il dit, mon enfant, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme est en train de blasphémer. Vous savez, à l'époque, et ils avaient la connaissance, surtout les Sadducéens, les docteurs de la loi, et toutes ces personnes-là qui étaient en Israël, les Lévites, ils savaient que la seule personne qui peut pardonner les péchés, il n'y a que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Mais celui-ci qui est en train de prononcer ces paroles, c'est qui? Je t'amène un message aujourd'hui. Le Seigneur que toi, tu sais, ce n'est pas un homme ordinaire. Il est le principe de la création. C'est lui qui avait commencé à déclarer au début. Quand il avait déclaré au début que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui le principe de la création. Donc il dit un mot et la chose s'accomplit. Donc c'est celui-là qui est en train de pardonner les péchés aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit, tout pouvoir lui a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés, et les gens étaient scandalisés. Maintenant Jésus va leur dire ceci. Pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Et il va dire à ces hommes, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit, marche et va dans ta maison. Et l'homme s'était levé. Bien-aimé, aujourd'hui, je voulais donner cette petite exhortation pour que nous puissions commencer à prier. Comme j'avais dit, nous allons prendre seulement 15 minutes. Il me reste seulement 1 minute pour cette exhortation. Je veux exhorter quelqu'un. Tu as été dans la présence de Dieu depuis minuit jusqu'à maintenant. Tu étais en train de demander le pardon de tes péchés. Sache que le Seigneur, que tu t'es agenouillé devant lui, c'est celui qui te pardonne tes péchés. La Bible nous dit, tout pouvoir lui a été donné, dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et il a ce pouvoir-là de pardonner les péchés. Quand toi tu vas te regarder maintenant au moment où nous allons commencer à prier, bien-aimé, prie comme tu n'as jamais prié. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi par terre. Aujourd'hui, nous allons implorer la miséricorde. La miséricorde de notre Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous amener dans une autre dimension. Il n'y a que lui qui peut guérir tous nos malades qui sont dans les hôpitaux. L'État n'a plus rien à faire maintenant. Ils n'ont même pas de médicaments. D'ailleurs, même s'il y a les médicaments, ce n'est pas les médicaments qui nous guérissent, mais c'est le Seigneur Jésus qui nous guérit. Tu peux prendre un médicament, à des moments tu ne trouves pas la guérison. La guérison, c'est le Seigneur Jésus. La guérison, c'est ta foi. Avant de continuer, je vais nous dire ceci. Ta foi est très importante sur ce que tu es en train de prier maintenant. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une maman qui était très malade. Très malade alors. On avait essayé tous les médicaments. On lui a donné ces médicaments, ça n'a pas marché. Heureusement, il était dans une famille où tous ses enfants avaient beaucoup d'argent. On l'a amené partout dans les hôpitaux. Il n'y avait pas de guérison. Et il avait un enfant qui était docteur. Cet enfant-là habitait les États-Unis. Et la maman était en Afrique. Et il a fait un déplacement des États-Unis
pour aller en Afrique, pour aller visiter sa maman. Et ce docteur-là était un enfant de Dieu. Il avait la foi. Il dit, on a essayé tous les médicaments avec maman. Maintenant, moi, je vais amener seulement ce paracétamol. Je vais aller avec ça et je vais dire à maman, maman, regarde ces médicaments. Ces médicaments, avec la maladie que toi, tu as, aux États-Unis, il suffit qu'on te donne ces médicaments, tu vas être guéri. Moi, je me suis déplacé des États-Unis jusqu'ici pour te donner seulement ces médicaments pour que toi, tu guérisses. Mais c'était le paracétamol. Et là, il arrive là, sa maman était là, ils ont prié un peu. Il dit, maman, regarde, ces médicaments, c'est pour ta maladie. Est-ce que tu peux prendre ça, tu seras guéri? Et nous allons prier d'abord. Ils ont prié, on a pris le paracétamol, on a donné à cette maman. Et cette maman a dit, laissez-moi me reposer un peu. Elle s'est reposée pour quelques 2 heures. Et quand elle s'est réveillée, elle était complètement guérie. Qu'est-ce qui avait guéri cette femme, cette maman? C'est sa foi. Elle avait cru à la parole que son enfant lui avait dit. Elle avait pris ces médicaments pensant que c'est ces médicaments qui me guérissent. Toi également, tu vas avoir la foi. La foi que toi tu as. Peut-être tu as ton frère qui est maintenant dans un hôpital, qui est malade en train de souffrir. On ne sait pas lui donner les médicaments. Peut-être tu souffres d'une maladie ou d'une autre. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de ce virus. Ce virus va disparaître d'ici là, nous le savons très bien. Mais peut-être il y a des gens qui sont malades. Il y a d'autres qui ont les cancers. Il y a d'autres qui ont les sida. Il y a d'autres qui ont les myomes. Il y a d'autres qui ont les rhumatismes. Il y a d'autres qui ont l'hypertension. Chaque maladie a un nom. Bien-aimé, au moment où tu vas demander le pardon des péchés, je suis sûr, mets déjà dans ta tête que le Seigneur va guérir ton frère, que le Seigneur va te guérir toi-même, que le Seigneur va guérir ta soeur. Et tu avances avec foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les gens ne sont pas en train de voir, mais toi tu vois. Tu vois déjà la guérison de ton frère. Tu prends cela et tu commences à avancer avec ça. Bien-aimé, je veux réveiller la foi d'une personne. Au moment où tu es en train de demander pardon, ne t'inquiète pas. Sache déjà que tu as déjà reçu la guérison. Alléluia. Prenons que chacun de nous prenne une position. Je vais seulement commencer à donner des points de prière pour le pardon des péchés et la repentance. Et tu vas te regarder, bien-aimé. Regarde-toi très bien au moment où notre bien-aimé va nous amener dans des chansons pour la repentance, dans des chansons pour le pardon des péchés. Nous allons prier. Tu vas prier d'abord pour toi-même. Prends la position qui convient. Si tu es au salon, allonge-toi même par terre. Allonge-toi même par terre. Commence à demander que le Seigneur te pardonne. Le Seigneur avait dit à ses paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. La dimension aujourd'hui de notre pardon des péchés, c'est cette dimension avec ces paralytiques. Commence à demander que le Seigneur te pardonne. Regarde comment tu as marché. Regarde quelles sont les choses que tu as détruites tout autour de toi. Regarde comment tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Regardez comment tu as injurié les serviteurs de Dieu. Regardez comment tu as fait des choses impossibles. Tu as menti. Là où tu ne peux même pas mentir. Regarde comment tu considères ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Regarde ton mensonge. Regarde ta bouche qui a parlé. Ta bouche a parlé d'une manière indigne. Kabokoshia. Demande que le Seigneur te pardonne. Ta bouche avait parlé. Ta bouche avait dit des histoires. Ta bouche est comme une source. Cette source-là, qui doit faire sortir seulement de l'eau vive. Mais ta bouche faisait sortir de l'eau sale. Demande que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Oh Seigneur, pardonne. Que le Seigneur te pardonne, bien-aimé. Regarde, tes mains ont touché. Ont touché à des moments ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Demande à ce que le Seigneur te pardonne. Oh Jésus.
nous menons vers toi, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, regarde comment nous nous comportons. Regarde comment nous nous comportons, mon Dieu. Tes mains ont touché, bien-aimé. Ont touché ce qui n'a pas donné gloire au nom de Jésus. Ces mains-là étaient réservées peut-être pour toucher la Bible, pour bénir les gens. Mais tu as utilisé tes mains pour frapper. Tu as utilisé tes mains pour faire autre chose. Regarde et demande pardon des péchés. Oh, demande pardon des péchés, bien-aimé. Demande pardon des péchés, bien-aimé. Bien-aimé, demande pardon des péchés. Des pieds qui devraient être. Les pieds qui doivent aller dans la maison de Dieu. Les pieds qui doivent aller dans les hôpitaux. Des pieds qui doivent aller dans des prisons. Des pieds qui doivent aller évangéliser sur la route. Aller de porte à porte. Mais des pieds ont été utilisés pour aller dans des bars. Pour aller peut-être dans des endroits où tu vas critiquer d'autres personnes. Oh, bien-aimé, demande que le Seigneur te pardonne. Tes pieds ont été utilisés pour mon Dieu. Oh, bien-aimé, tes pieds ont été utilisés pour autre chose. Oh, Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Pardonne, mon Dieu, pardonne, mon roi. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Regarde, bien-aimé, continue à demander le pardon des péchés. Tu es en train de demander pour toi-même. Oh Seigneur, pardonne. Tes pieds qui devraient aller évangéliser. Tes pieds aller de lieu en lieu pour aller critiquer les gens. Tes pieds aller peut-être dans des bars, dans des endroits où tu ne pouvais pas aller. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Oh Jésus, aie pitié. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions, mon Dieu. Lave-nous complètement de nos iniquités. Purifie-nous de nos péchés, mon Dieu. Car nous reconnaissons nos transgressions, Seigneur. Nous avons reconnu nos transgressions. Nos bouches ont parlé. Nos bouches ont critiqué. Nos pensées ont été des pensées impures. Nous avons dit et fait ce qui n'a pas donné gloire à ton nom. Nous sommes allés chez d'autres dieux. Oh Seigneur, pardonne. Car nous reconnaissons nos transgressions. Nous reconnaissons nos transgressions. Et nos péchés sont constamment devant nous. Oh Rakaseke Yamonkoshia. Nous avons péché contre toi seul. Oh, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Bien-aimé, prie. Demande pardon de tes péchés. Demande pardon de tes péchés. Papa, s'il te plaît, pardonne. Pardonne, mon Dieu, pardonne. Si tu veux la vérité, sois au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Bien-aimé, demande pardon des péchés. Demande pardon des péchés. Oh, peut-être le temps où tu devrais aller à l'église. Tu étais peut-être en train de faire n'importe quoi. Tu as beaucoup détruit. Peut-être que tu es dans la sorcellerie. Tu es dans la magie, tu es dans l'occultisme. Le temps est arrivé pour que tu puisses te repentir. Pour que le temps meilleur arrive. Pour que le Seigneur puisse te guérir. Bien-aimé, demande pardon des péchés. Demande pardon des péchés. Toi qui as fait la magie. Toi qui as fait l'occultisme. Toi qui as fait la sorcellerie. Oh, il n'est pas trop tard. Reviens dans la présence de Dieu. Demande le pardon des péchés. Prions. Nous sommes en train de demander le pardon de nos péchés. Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Oh, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour aujourd'hui. Oh, pour le pardon des péchés. Purifie-nous avec les hommes, mon Dieu. Et
Et nous serons purs, mon Dieu. Lave-nous, Seigneur. Et nous serons plus blancs que la neige. Annonce-nous la lettre et la joie. Et les os que tu as brisés, mon Dieu, se réjouiront, Seigneur Jésus. Jésus, les os que tu avais brisés, mon Dieu, vont maintenant se réjouir, mon Dieu. Efface toutes nos iniquités, mon Dieu. Oh Dieu, crée en nous des cœurs purs. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous rejette pas loin de ta face. Prie que le Seigneur te pardonne. Ne nous rejette pas loin de ta face. Ne nous retire pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie de ton salut, mon Dieu, mon roi. Et quel esprit de bonne volonté nous soutienne, Seigneur. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Tu me pardonnes, mon Dieu, mon roi. Tu me guéris, mon Dieu, mon roi. J'enseignerai, mon Dieu, mon roi. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Tu as versé beaucoup de sang, mon Dieu. Tu as versé beaucoup de sang, bien-aimé. Bien-aimé, tu as versé beaucoup de sang. Les gens que tu as haïs, les gens que tu as haïs, tu as versé beaucoup de sang. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé des problèmes à cause de toi. Demande que Dieu te pardonne. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Que ma bouche publie ta louange. Si tu es voulu de sacrifice, je te l'en aurais donné. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Mon cœur est brisé maintenant. À cause de tout ce que j'avais fait. À cause de tout ce que j'avais fait, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu. Oh Dieu, tu ne nous donnes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce et tes bienfaits sur tes enfants sur la terre, sur tes enfants dans l'arche, sur tes enfants dans cette maison, sur tes enfants en Angleterre et dans le monde entier. Réponds tes bienfaits, mon Dieu, mon roi. Bâtis les murs, Seigneur. Les murs qui se sont écoulés. Bâtis les murs de nos vies. Alors tu agréeras des sacrifices et des justices, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Oh Jésus, commence à dire Seigneur merci parce que tu m'as pardonné. Avant que nous puissions aller dans un autre point de prière. Commence à prier, dis Seigneur merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu m'as pardonné. Au nom de Jésus. Notre deuxième point de prière. Quand nous allons dans 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Avant que nous puissions arriver au pays, bien-aimé, tu vas demander le pardon des péchés de ta famille. Regarde comment ta famille a vécu, de génération en génération. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas servi le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des liens. Les liens sont entrés dans nos familles à cause de nos péchés. Si le monde est en train de souffrir aujourd'hui, l'élément qui est la base et qui est la famille, cet élément-là a été déjà détruit. C'est pourquoi nous allons demander le pardon de nos péchés. Que le Seigneur pardonne nos parents. Que le Seigneur pardonne les péchés de nos ancêtres. Que le Seigneur nous pardonne nous tous. Prions le Seigneur. Va dans ta famille. Demande le pardon des péchés de ta famille. Dis Seigneur, j'amène toute ma famille. Ma famille élargie. J'amène la famille. Du côté de ma mère. Du côté de mon père, j'emmène ma famille. Pardonne toute ma famille. Pardonne Seigneur Jésus. Pardonne, prions le Seigneur. Que le Seigneur pardonne nos familles. Au nom de Jésus. Regarde Seigneur ma famille, mon Dieu. Dans ma famille, Seigneur, les gens ont fait la sorcellerie. Ils ont fait la magie. Ils étaient, Seigneur Jésus, dans la débauche, dans l'impudicité. Oh, papa, s'il te plaît. Pardonne, mon Dieu, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, ma famille.
les péchés de mes ancêtres, mon Dieu. Pardonne, Seigneur, pardonne, pardonne. S'il te plaît, Seigneur, pardonne. Que le Seigneur te pardonne. Qui pardonne ta famille. Qui pardonne tes parents. Les péchés de tes parents. Même si c'était déjà mort. Peut-être qu'il y a des nuits encore. Qui résistent encore. Que le Seigneur pardonne les péchés. Les péchés de ta famille. Que le Seigneur pardonne ton frère, ta soeur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous pardonne. Bien-aimé, prie. Demande le pardon des péchés. Oh Seigneur, je viens. Je viens à toi, Seigneur. La famille des chrétiens. La famille des Kempi. Toutes ces familles-là, mon Dieu. On fait des histoires, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, pardonne. Dans ma belle famille, mon Dieu, ils ont fait également des histoires qui nous souffrons à des moments aujourd'hui. Parce que, Seigneur, dans ma famille, dans ma belle famille, dans ma famille élargie, ils ont fait des choses, Seigneur. Pardonne nos parents, mon Dieu. Pardonne nos parents, mon Dieu. Pardonne nos frères, nos soeurs. Oh Jésus, pardonne. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Un autre point de prière. Là où quelqu'un t'a fait du mal, commence à dire, Seigneur, je le pardonne. Je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le Seigneur pardonne chacun de nous. Nous devons nous pardonner les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, demande que le Seigneur puisse avoir pitié. Pardonne à cette personne. Est-ce que tu as quelqu'un que tu veux pardonner? Cette personne que tu n'as jamais pardonné. Le Seigneur veut revenir aujourd'hui. Si tu es en colère contre quelqu'un, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Demande que le Seigneur te pardonne et qu'il pardonne également cette personne. Et toi, pardonne. Pardonne, n'est pas l'ennemi. Nous avons seulement un seul ennemi. C'est l'ennemi lui-même numéro 1. Lui qui nous fait la guerre. Mais ton frère, ta soeur, ne peut pas être ton ennemi. Oh, dis, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Que c'est lui qui a fait du mal à quelqu'un, qui pardonne au nom de Jésus. Qui pardonne au nom de Jésus. Qui pardonne au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. La Bible nous dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, si m'unis prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Tu es d'origine peut-être d'un pays. Tu es d'origine d'un pays. Tu vas prier maintenant, tu vas demander le pardon des péchés de ton pays, des dirigeants de ton pays. Là où tu viens, commence à demander le pardon des péchés. Si tu es congolais, demande que le Seigneur pardonne les péchés de tout ce qu'on avait fait au Congo. On a détruit le pays. Si tu es nigérian, tu vas demander également les péchés. You're going to ask the forgiveness. May the Lord forgive your country. May the Lord forgive everyone in your country. In the mighty name of Jesus Christ. Let's pray in the mighty name of Jesus. Ask the forgiveness. May the Lord forgive you. May the Lord forgive everyone in your country. In the mighty name of Jesus Christ. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, regarde le Congo. Regarde le Congo. Ce pays d'origine. Ce beau pays que tu nous avais donné. Nous n'avons pas géré le pays de la façon qu'on devrait gérer. D'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nous avons détruit notre pays. D'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nous avons détruit notre pays. Yakaseke Yamokoshia. Oh Seigneur Jésus. Pardonne. Si aujourd'hui, Seigneur, nous ne savons plus quoi faire, c'est parce que nous avons mal agi au Congo. Oh Seigneur, pardonne les Congo. Pardonne les Congo. Pardonne les présidents, mon Dieu. Pardonne les premiers ministres, mon Dieu. Pardonne les ministres, mon Dieu, mon roi. Pardonne, Seigneur, tout celui qui a une responsabilité au Congo, qui devrait faire quelque chose. Il ne veut pas faire, mon Dieu, mon roi. Papa, nous venons vers toi, Seigneur. Nous demandons la miséricorde, mon Dieu. Et pitié de nous, et pitié de nous, Seigneur. Dans ce pays de Congo, mon Dieu. Prie également pour l'Angleterre.
Ton pays qui t'accueille. Je ne sais pas quel est le pays d'accueil. Le pays qui t'a accueilli. Oh Seigneur, prends soin. Pardonne l'Angleterre, mon Dieu. Regarde, ils ont transformé. Oh, des églises, mon Dieu, mon roi. À des endroits seulement sociaux. Ils ont transformé des églises, mon Dieu, mon roi. À des endroits, mon Dieu, mon roi, comme des bars. Comme des habitations, mon Dieu. On a enlevé là où tes enfants priaient. Oh Seigneur, aie pitié de l'Angleterre. Ce sont des gens, Seigneur, où les ancêtres avaient servi. Ils étaient des missionnaires, mon Dieu. Mais regarde comment ils sont devenus aujourd'hui. Pardonne l'Angleterre. Pardonne la reine, mon Dieu, mon roi. Pardonne le premier ministre, Seigneur. Pardonne les MP. Forgive them, Lord. For everything bad they did. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Don't forsake them, Lord. Don't abandon them, Lord. They need your forgiveness. Forgive them, Lord. The way you forgive the man. Forgive them, Lord. They need your forgiveness. Oh, please, Lord, forgive. Forgive my Lord. Forgive my King. Forgive, forgive, forgive. Oh, we need your forgiveness. We need your forgiveness, Lord. Après, nous avons besoin de ce pardon. Pardonne l'Angleterre. Ce pays qui nous a accueillis. Ce pays qui était ton pays à toi. Nous allons transformer, mon Dieu, mon roi. Pardonne, mon Dieu, pardonne. Merci, mon Dieu. Nous allons prier. Tous les dirigeants du monde entier. Il y a beaucoup qui sont entrés dans l'occultisme. Il y a beaucoup qui sont entrés dans la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup qui sont entrés dans des sciences occultes. Ils ont amené le monde dans une autre direction. Nous allons demander le pardon des péchés pour tout le monde. Si ce virus est arrivé, parce que nous avons mal géré le monde. Nous avons mal géré le monde. Le Seigneur n'est pas content avec nous dans ce monde. Demandons le pardon des péchés. À commencer par les grandes puissances. Demandons le pardon des péchés. Il y a d'autres qui ont utilisé la sorcellerie, la magie. Prions le Seigneur, demandons que le Seigneur nous pardonne dans le monde. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Papa, regarde les États-Unis. Tous les présidents qui sont passés là-bas. Peut-être il y a d'autres qui sont entrés dans la magie. Dans l'occultisme, mon Dieu. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Regarde les pays arabes, mon Dieu. Ils se sont détournés de toi, mon Dieu, mon roi. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Regarde le Seigneur Israël. Israël n'a pas connu les jours où il a été visité. Israël, si tu connaissais les jours où le Seigneur t'avait visité, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Tu ne serais pas esclave entre les mains de tes ennemis. Oh Seigneur, pardonne Israël. Pardonne Jérusalem, mon Dieu. Pardonne Jérusalem, mon Dieu. Pardonne les États-Unis, mon Dieu. Pardonne la Russie, mon Dieu, mon roi. Ils ont combattu, Seigneur, ta parole. Pardonne-les, mon Dieu, mon roi. Pardonne l'Afrique du Sud, mon Dieu. Ils ont pratiqué l'apartheid, mon Dieu. Ils ne te reconnaissent pas, Seigneur. Pardonne l'Angola, mon Dieu. La guerre, Seigneur, avait servi là-bas en Angola. Ils ont fait des choses, mon Dieu. Pardonne le Rwanda, mon Dieu. Pardonne l'Ouganda, mon Dieu. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne le Congo Brazzaville, mon Dieu. Pardonne, Seigneur Jésus, la Centrafrique. Pardonne, Seigneur, le Nigeria. Pardonne, mon Dieu, mon roi. Father, we need your forgiveness. If you don't forgive us, Lord, we don't know anyone who can forgive us. It's why we come in your presence, Lord. We ask for the forgiveness. Forgive every country, my Lord. All we did in your presence, Lord. It didn't give you glory. It's why I come in your presence now. I ask for the forgiveness, my Lord. Please, Lord, forgive us. Forgive us, Lord. We need your forgiveness, Lord. If you don't do it, my Lord, I don't know anyone who can do it. Do it, my Lord. Please, Lord, forgive us. Forgive us. Because all powers are given to you. You have all power, my Lord. Forgive, 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 forgive. Papa, pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as pardonné. Merci, Seigneur, tu nous as pardonné. Au nom de Jésus. Merci parce que tu as pardonné le monde. Regarde cette maladie qui est entrée, Seigneur. À cause, Seigneur, de nos péchés. Nous ne t'avons pas reconnu. Oh Jérusalem, si tu avais compris les jours où tu étais visité, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui.
Oh, merci, mon Dieu, pour le pardon des péchés. Le Seigneur avait dit à ces paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, écoutez, quand le Seigneur avait prononcé cette parole, il connaissait pourquoi il avait prononcé cette parole. Nous allons prier maintenant. Nous allons dire, Seigneur, la façon à laquelle tu vas nous pardonner, que ça soit comme, Seigneur, tu avais pardonné ces paralytiques, pour que la guérison arrive. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prenons une minute pour ça. Oh Seigneur, la façon à laquelle tu vas nous pardonner, que ça soit comme toi, mon Dieu, mon roi. Oh, tu as pardonné, Seigneur Jésus. Tu as pardonné ces paralytiques, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, parce que tu nous as pardonné. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, merci. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Quand il y a les péchés encore, les gens sont touchés à cause des péchés, il y a des démons qui s'élèvent. Et les démons s'élèvent pour contrôler cette malédiction qui vient du péché. Maintenant, nous allons prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Nous allons chasser tous les démons qui contrôlent tous ces problèmes. Les démons qui contrôlent ces virus. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Les démons qui contrôlent pour que les gens ne soient pas en forme, qu'ils soient malades. Nous allons les chasser au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prenons l'autorité. Lions-les au nom de Jésus. Tu ne le fais pas à ton nom, mais tu le fais au nom de Jésus. Papa, nous lions tout esprit, mon Dieu, mon roi. Tout esprit, Seigneur Jésus, qui est derrière, Seigneur, ces péchés-là que nous avons commis. Nous les lions, nous les chassons. Qu'ils aillent dans les amis. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de place dans nos vies. Nos vies appartiennent à Christ. Maintenant que tous les démons que tu as placés derrière cette maladie, pour contrôler cette maladie, nous lions ces démons, nous les chassons, qu'ils aillent dans les amis. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous ne les faisons pas à cause de nous, nous les faisons à cause du Seigneur. Oh Jésus, Jésus, merci mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, de ces virus-là d'abord. Nous allons demander que le Seigneur guérisse. La Bible nous dit, je ne le ferai pas à cause de vous, mais je le ferai à cause de mon grand nom que vous avez profané parmi les nations. Le Seigneur va le faire, non pas à cause de nous, mais à cause de son grand nom. Qui est de guérison, qui est de guérison, qui est de guérison, au nom de Jésus, qui est de guérison maintenant. Que le Seigneur le fait, à cause de son grand nom. Nous avons profané le nom du Seigneur. Nous avons profané le nom du Seigneur. Maintenant que le Seigneur agisse, non pas à cause de nous. Papa, tu ne vas pas le faire à cause de nous. Tu vas le faire à cause de ton grand nom. De ton grand nom, mon Dieu. Et nous avons profané parmi les nations. Tu vas le faire à cause de ton grand nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas faire ta prière personnelle. Si tu as ta famille tout autour de toi, vous allez vous retrouver ensemble. Vous allez dire, Seigneur, tu as pardonné les péchés de nos familles. Tu nous as pardonné. Maintenant, Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous maintenant. Guéris-nous maintenant. Prions le Seigneur. Toi qui es en famille, s'il y a quelqu'un qui est tout près de toi, qui est de ta famille, tiens-le à la main. Dis, nous avons demandé le pardon des péchés. Maintenant, le Seigneur nous a guéris. Maintenant, le Seigneur nous a pardonné. Seigneur, guéris-nous maintenant. Oh, guéris-nous maintenant. Nous nous levons. Levons-nous, avançons comme cet homme paralytique, qui était paralytique et après avoir été pardonné, il a reçu la guérison. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus, je ne sais pas quelle maladie toi tu as. Je t'amène le nom d'une personne. Cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il avait payé le prix. Il est le seul qui avait payé le prix. Et il nous dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. S'il pardonne les péchés, s'il y a une maladie qui est entrée à cause du péché, qui est guérison maintenant, au nom de Jésus, s'il y a un lien qui était entré à cause des péchés, que le lien soit rompu. Au nom de Jésus, si vous étiez au milieu d'un peuple pécheur, la Bible nous dit, vous mon peuple,
Sortez du milieu d'eux. Quand Babylone sera jugée, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu de la sorcellerie, de la magie au nom de Jésus, de l'occultisme au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur guérisse. Le Seigneur avait pardonné les péchés. Le Seigneur avait pardonné les péchés de ce paralytique. Il avait reçu la guérison. Le Seigneur vous a pardonné. Le problème de ce paralytique était sa paralysie. Mais ton problème peut-être c'est une maladie. C'est la malchance qui est en toi. La malédiction qui est en toi. Maintenant le Seigneur t'a pardonné. Que la malédiction parte. Que les limitations tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commençons maintenant à remercier le Seigneur. Oh, notre Dieu est bon. Quand il nous pardonne, il nous guérit. Quand il nous pardonne, il nous guérit. Quand il nous pardonne, il nous guérit. Il est notre puissance. Il est notre raison de vivre. Il est notre bouclier. Il est tout pour nous. Oh Seigneur, quand tu pardonnes, tu guéris. Quand tu pardonnes, tu guéris, mon Dieu. 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 Quand tu pardonnes, tu guéris, Seigneur. Oh, je déclare la guérison. La guérison au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Gardons un moment de silence dans la présence de Dieu. Contemplez les bontés de l'Éternel. He's so good for you. He's so good for your family. The Bible says it's the same. Yesterday, today, and forevermore gonna be the same. All he did in the past, he can do it now. It's why when we come in his presence, we bow down our knees before him. We declare his glory is always there among us. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Alama kabakoshia. Malakasinta kalu. Mantuna kabokoshia. Levons nos mains, nous allons clôturer. Cet homme paralytique avait fait longtemps dans la maladie. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ces virus. Mais nous avons amené tous ceux qui sont malades dans ta présence. Il y a de ces maladies-là peut-être qui étaient occasionnées par les péchés. Comme tu avais pardonné ces paralytiques, il avait reçu la guérison, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu. Let it be healing. Now, in the mighty name of Jesus Christ. Que la guérison s'installe, mon Dieu. Que la guérison s'installe, Seigneur. Et pitié de ceux qui sont dans les hôpitaux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent rien dire, mon Dieu, mon roi. Et pitié de nos dirigeants, mon Dieu, mon roi. Et pitié de nos pays, Seigneur. Et pitié du monde entier, Seigneur Jésus. Nous venons à toi pour implorer la miséricorde aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Comme tu nous as pardonné, tu es un Dieu miséricordieux. Nous sommes sûrs que nous avons reçu la guérison. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous ne mourrons pas, nous vivons et nous déclarerons les œuvres de l'Éternel pendant cette année 2020 et d'éternité en éternité. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es, acclame le Seigneur. Là où tu es, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et notre programme est en train de continuer. Demain, nous sommes au 2e jour de notre jeûne. Vous avez tous les versets. Demain, je pense, si je ne me trompe pas, nous allons prier sur le sang de Jésus dans toutes les dimensions. C'est pourquoi, dans la présence de Dieu aujourd'hui, notre Dieu a fait de grandes choses. Nous sommes sûrs que le Seigneur a fait de grandes choses. Merci. Merci Seigneur.